Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Genèse, chapitre 15. Verset 1. Je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Après sa lutte avec les rois, Abraham fut troublé et rempli de crainte. Dieu le rassura alors en lui montrant, au travers d'une vision, qu'il était son bouclier et sa récompense. En entendant ces paroles réconfortantes, Abraham lui rappela qu'il n'avait pas d'enfant, donc pas d'héritier, verset 2. Il suggéra donc d'adopter l'un de ses serviteurs pour en faire son héritier. Dieu rejeta cette idée et promit à Abraham qu'il engendrerait un fils de sa femme Saraï, qui était stérile, voir chapitre 11 verset 30, et qu'il aurait d'innombrables descendants. Fait incroyable, et tout à l'honneur d'Abraham, il eut confiance en l'Éternel, et cette foi en Dieu lui fut imputée à justice, voir note suivante. Verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Pour la première fois, la foi et la justice sont mentionnées ensemble dans l'Écriture. Premièrement, dans l'Ancien Testament, la foi est décrite de deux façons différentes. A. Croire en, se confier en, et B. Être fidèle à. Ainsi, l'expression « eut confiance » hébreuament signifie persévérer dans la foi en faisant preuve d'une fidélité obéissante. Voilà le genre de foi que possédait Abraham. Son cœur était tourné vers Dieu avec une confiance aveugle, dans l'obéissance et la soumission. Deuxièmement, Dieu a vu l'attitude de cœur confiante d'Abraham et la lui a imputée à justice. Le terme « justice » décrit le fait d'avoir une bonne relation avec Dieu et de respecter sa volonté, voir chapitre 6 verset 9, Job 15 versets 14 à 16. De plus, Dieu a fait alliance avec Abraham, et ce dernier l'a reçu comme son bouclier et sa récompense, verset 1. Il lui a promis une grande postérité, verset 5, et la possession du pays, verset 7, voir l'article sur l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob. Troisièmement, sous la nouvelle alliance, la foi entraîne la bénédiction de Dieu ainsi qu'une juste relation et une communion avec lui. C'est une vérité fondamentale du Nouveau Testament, Romains 4 verset 3, Galates 3 verset 6, Jacques 2 verset 23, voir l'article intitulé La foi et la grâce. C'est pourquoi Abraham a mérité le titre de « Père de tous ceux qui croient », Romains 4 verset 11. Verset 13. Un pays qui ne sera point à eux. Dieu a dit à Abraham que ses descendants iraient en Égypte et seraient opprimés pendant 400 ans. C'est un chiffre rond qui est légèrement inférieur au chiffre exact, 430 ans, voir Exode 12 verset 40. Verset 18. L'Éternel fit alliance avec Abraham. La mise en place de cette alliance est décrite au verset 9 à 17. Premièrement, on devait prendre des animaux, les tuer, les couper en deux et placer les deux moitiés l'une en face de l'autre, verset 10. Après cela, ceux qui concluaient l'alliance devaient passer entre les deux moitiés de l'animal, montrant ainsi, de manière symbolique, que s'ils n'observaient pas les promesses de l'alliance, ils périraient comme les animaux qui venaient d'être tués, verset 17, voir Jérémie 34 verset 18. La fournaise fumante et les flammes représentent la présence de Dieu, verset 17, voir Exode 3 verset 2, 14 verset 24. Deuxièmement, vous remarquerez que, bien qu'une alliance confère généralement des responsabilités aux deux parties, voir chapitre 17 verset 9 à 14, dans ce cas précis, seul Dieu est passé entre les morceaux de l'animal, verset 17. Seul Dieu a établi les promesses et les obligations de l'alliance. Abraham n'avait qu'à les accepter avec une foi obéissante, voir chapitre 17 verset 2, note.